Je suis encore une fois très reconnaissant d'être au service de notre Dieu. Et je remercie encore votre présence dans la maison de Dieu. Je tiens premièrement à m'excuser auprès de vous parce que j'ai pris assez du temps. C'est tout simplement, ce sont des réalités de la vie qui a fait que je sois un peu en retard. Et après cela, j'ai pris un chauffeur et qui me fait comprendre qu'il connaissait l'endroit. Au fond, il ne connaissait pas. Donc, il m'a pris, nous sommes montés en haut là. Je me suis retrouvé en haut là-bas. Et il fallait descendre encore par là. Comment j'ai fait, puis je suis venu. Vraiment, c'était un dimanche compliqué. Mais toutes choses concourent de cela. Je pense que le Seigneur avait prédit tout cela. Mais ce qui me fait mal, c'est parce que vous avez beaucoup attendu. Et ça m'a brisé vraiment. Je vous prie de me pardonner. Je crois que je ferai de mon mieux d'être bon prochainement. Et je demande aux huissiers de veiller à l'heure. Je pense que je ne vais pas durer aussi parce que j'ai pris votre temps, c'est normal. Donc veillez à ce que je ne dépasse pas l'heure. Je pense même 20 ou 15 minutes, on va quand même dire quelque chose. Et pourquoi pas même 30 minutes. On ne peut pas épuiser l'inspiration de Dieu. On n'en finit jamais une prédication. Parce qu'une prédication ou une inspiration produit encore une prédication. C'est un monde de Dieu. Je vous prie de vous lever, nous allons lire la Bible. En tout cas, les huissiers soyez stricts à l'heure. Veillez à ce que je ne dépasse pas l'heure. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, donateur de tout don, excellent et parfait. C'est à cause de toi que nous sommes ici ce matin. Nous avons appris par les Écritures que un chrétien doit aller à l'église
doit répondre à l'invitation du Seigneur. Raison pour laquelle nous avons laissé les occupations pour nous rendre dans ta maison de prière. Parce que nous savons que c'est là que tu déverses les bénédictions pour la rédemption. Alors si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce matin, envoie sur nous le pain du jour, que nous soyons tous nourris par toi. Parle à nos cœurs et nous dirions Amen. Alors nous prions de changer la scène. Accorde-nous une atmosphère céleste. Laisse que chacun de nous soyons nés comme un accord. Bénis les écritures que nous allons lire. Que le Saint-Esprit interprète cela dans les cœurs de tout un chacun. Afin que ça devienne vie. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Ajoute à ma prière, Seigneur, ce que je n'ai pas pu exprimer pour ta seule gloire. J'ai prié. Amen. Nous prenons le livre de Malachie 4. Et je commence au verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous prenons le livre des Actes, chapitre 2. Je commence au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dieu ajoute les bénédictions de lecture de ta parole. Accorde-nous, Seigneur, le contexte de l'interprétation de ces Écritures. Et bénis notre prédication. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à
vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre petit sujet que nous avons intitulé le retour à la foi apostolique. Et je vois que la majorité ne viennent pas les jours ordinaires. Mais je pense que tout a été déjà dit. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons encore évoluer aujourd'hui. Nous avons montré à l'église qu'est-ce qu'on appelle par la foi apostolique. Et le messager Branham nous a dit que c'est le retour à la Bible. Nous avons dit que c'est le retour aux exigences de Dieu. Pourquoi nous devons retourner aux exigences de Dieu? Parce que nous avons remarqué que l'Église vit au-dessus de ses privilèges. L'Église ne manifeste pas les promesses de son temps. Alors que de nos jours, nous avons reçu toute la promesse de Dieu. Et Dieu nous a dit qu'il nous a donné cela pour que nous puissions les utiliser. Mais nous remarquons que l'Église est loin des principes de Dieu. Le messager nous a dit que quand vous remarquez cela, nous devons diagnostiquer pour voir ce qui ne marche pas dans l'Église. Une fois que nous trouvons la chose qui ne marche pas, ou ces difficultés, et que nous devons libérer la vérité pour que le peuple revienne à Dieu. Et nous avons aussi montré que Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu envoie toujours sa parole aux serviteurs de Dieu. Ils sont les prophètes. Nous avons dit qu'un peuple qui est béni, c'est un peuple qui a le prophète. Un peuple sans un prophète est un peuple sans frein. Ils sont prêts à croire n'importe quoi. Mais un peuple qui a un prophète, c'est un peuple qui a toujours la victoire. Parce que Dieu révèle toujours son secret à ses messagers. Et c'est au messager de diagnostiquer l'Église aujourd'hui et de voir ce qui ne va pas. Dieu envoie le message à travers le messager pour réprimander l'Église afin de les ramener à leur position originale. Et c'est ce que Dieu fait toujours dans chaque âge. Depuis le commencement jusqu'à nos jours, Dieu ne cesse de nous envoyer des messagers dans le but de nous ramener à notre position originale. Et nous avons montré aussi à l'église que Dieu avait planté deux arbres. Le premier arbre c'était en Éden. Et cet arbre-là avait été détruit. Il faut vraiment dire que cet arbre-là c'est l'homme. Ailleurs il dit que c'est l'église. Et le diable est venu et a dérobé cet arbre-là. Il est venu encore à la Pentecôte. D'après la promesse de Joël 2, qu'il va ramener encore cet arbre de nouveau à la vie. Parce que Dieu est déterminé à sauver l'homme. Il n'est pas heureux de voir l'homme dans ces conditions. Parce que l'homme est une divinité. L'homme est un Dieu secondaire sur la terre. Et il doit revenir en l'homme
pour lui donner ce que l'homme a perdu. Et c'est là où le jour de la Pentecôte, il a planté encore un deuxième arbre. Et l'arbre là, c'est toujours l'homme. C'est l'église. Et c'était un jour glorieux. Un jour mémorial. C'est le jour dans lequel Dieu a accompli sa promesse. Et Dieu avait donné cette promesse aux croyants. Dieu leur avait dit qu'il reviendra. Il ne leur laissera pas orphelins. Il sera avec eux, même en eux, jusqu'à la fin des temps. Et ses disciples croyaient à Dieu. C'est ce que l'Église doit croire. C'est ce que l'Église doit faire. C'est toujours croire à la parole de Dieu et de s'attendre au Seigneur. Parce qu'il est écrit dans la Bible, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent toujours leur force. Est-ce que l'Église peut dire amen? Si vous voulez être renouvelé, vous devez croire à la parole de Dieu. Comme nos aïeux, ils ont cru à la parole et ils ont attendu à la promesse de Dieu. Parce qu'ils savaient que tout ce que Jésus a promis, il l'accomplira certainement. Les paroles des hommes failliront, les paroles de papa failliront, les paroles de maman failliront, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Alors les anciens ont cru à la parole de Dieu parce qu'ils savaient qu'aucun homme ne pouvait parler ainsi. Ils ont vu les œuvres que Jésus a accomplies pendant qu'il était vivant. Alors cela a augmenté leur foi. Alors Fabala me dit, on n'a jamais vu quelqu'un passer près de la croix rester la même personne. Quelque chose doit se passer en lui. Et il dit encore que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu à voir l'expérience avec le Seigneur et qui est resté tel qu'il est toujours. Il doit avoir un témoignage. Les anciens ont cru à la promesse de Dieu et ils sont allés attendre la promesse parce que Jésus leur avait dit de ne pas aller prêcher mais plutôt d'aller attendre la venue du Saint-Esprit. Ils étaient obéissants à la loi de Dieu. Aujourd'hui, si nous voyons les difficultés dans l'église, c'est tout simplement parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne s'attendent pas à Dieu. Et ils sont pressés à y aller. Ils sont pressés à aller accomplir la promesse de Dieu. Mais Dieu veut que vous puissiez attendre d'abord. Ils étaient là tous en commun accord. Ils étaient là dans la bergerie. Ils parlaient tous le même langage. Ils craignaient Dieu. Il y avait l'amour entre eux. Il y avait la crainte du Seigneur entre eux. Ils se respectaient les uns les autres. Parce qu'ils savaient que Dieu aujourd'hui se cache à travers des êtres humains. Et Dieu dans la chair humaine a été toujours la plus grande promesse de chaque âge. Ils avaient compris que Dieu dans la chair d'une personne est la plus grande promesse.
Ils sont respectés parce qu'ils savaient que Dieu se cachait dans les humains. Et quand ils étaient dans la chambre haute, tout d'un coup, il y a eu un bruit comme un feu pétueux. Et c'était le Saint-Esprit qui était entré dans la chambre haute, là où ils étaient tous. Et puis cette lumière commençait à se subdiviser et à entrer dans chacun d'eux. Et tout d'un coup, ils étaient tous ivres. Ils étaient ivres de l'onction de Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare: ne vous enivrez pas du vin, mais plutôt de l'Esprit de Dieu. Le vrai vin, c'est l'Esprit du Seigneur. Est-ce que l'Église peut dire amen? C'est de ce vin-là que nous avions un but. Et ils étaient ivres de l'onction de Dieu. Ils commençaient à danser dans l'esprit. Et je peux voir même Marie, lui qui était la mère de Jésus, devait passer à la chambre haute pour que son âme soit sauvée, pour qu'elle soit appelée chrétienne. Mon frère, ma soeur, si tu n'arrives pas à ce stade-là, sache-le que tu n'es pas encore un chrétien. Ce qui fera de toi chrétien, c'est lorsque tu recevras le Saint-Esprit dans ton âme. Et tu deviendras inébranlable. Est-ce que l'Église peut dire amen? Nous devons quitter la naissance physique puis entrer dans la naissance spirituelle. La naissance physique est éphémère. L'homme naît de la femme, sa vie est courte et son sein s'agite. Sa vie n'est pas ferme. Sa vie est agitée tout le temps. Il est comme la paille notre ventre ici. Mais l'homme naît de l'homme. C'est celui-là qui vivra éternellement. Il est passé de la mort à la vie. Et rien ne pourra l'ébranler. Même pas la puissance de l'enfer ne pourra l'arrêter. Parce qu'il est né de nouveau. Il n'est plus la même personne. Et c'est donc l'Église a besoin de la parole. C'est une mort comme à l'ancienne mort. La mort que je parle ce matin, ce n'est pas de la mort physique, mais c'est de la mort spirituelle. C'est-à-dire mourir en soi, mourir dans tes envies, mourir dans tes besoins, mourir en Christ. Et c'est dont l'Église a besoin. Ce n'est pas seulement mourir, mais d'être enterré. Une fois enterré, tu dois pourrir pour que la vieille nature, la nature du serpent et du rocher, doit mourir en toi afin de naître de nouveau, afin de se reproduire de nouveau. Si nous remarquons les échecs parmi les chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Les gens sont nés de nouveau physiquement. Ils sont nés de nouveau dans l'esprit. Mais ils ne sont pas nés de l'âme. Vous devez comprendre une chose. Si vous êtes mort, si vous n'êtes pas mort totalement, vous allez
Voilà pourquoi nous sommes étonnants de voir les gens qui s'appelaient les chrétiens. Et aujourd'hui, ils sont devenus des païens. Nous comprenons tout simplement que dès le début, ils n'étaient pas encore morts. L'esprit n'a pas dormi pour un temps. Et il y aura un moment, ça va se réveiller. Comme Judas, qui était serviteur de Dieu, un apôtre puissant. Même après son départ, il n'a pas eu un ministère comparable à lui. Il a fait un gros ministère. Les malades étaient guéris. Mais certains lui, qui avaient reçu la mission, lui qui était prédestiné avant de Jésus. Mais certains hommes avec un gros ministère. Est-ce que l'église est avec moi? Malgré ce qu'il peut démontrer comme la parole, ce qu'il prêchait, à la fin Jésus a dit, l'un de vous est un escroc. Même dans l'église de Jésus, l'église du Créateur, il y a eu des Judas. Est-ce que l'église est avec moi? Dans chaque assemblement, il y a toujours trois sortes de croyants. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est mon messager. Il a prêché un sermon de trois sortes de croyants. Est-ce que l'église est avec moi? Et parmi les gens de Jésus, il y avait un qu'on appelait Judas. Et c'est lui qui avait trahi la parole à cause d'argent. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est donc l'église a besoin ce matin. C'est une délivrance totale. C'est une nouvelle naissance. Si tu n'es pas délivré totalement, tu revenais toujours manger ce que tu avais vomi. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Il y a une profondeur qui appelle. Dans la sueur, il y aura une profondeur qui va répondre à ça. Et j'aimerais que ce matin, que tu reçoives la profondeur de la parole. La profondeur de la parole au doigt te fera vaincre toutes les portes des ennemis de Satan. Te fera posséder toutes les portes de tes ennemis. Est-ce que l'église est avec moi? Après avoir diagnostiqué l'église, nous comprenons que l'église est encore loin. Et l'une des choses qui ne marche pas dans l'église, Abraham dit que c'est la foi. Beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Tout s'obtient par la foi. Ce dont vous avez besoin se trouve dans la foi. Et cette foi avait été déjà transmise. Une bonne foi déjà est terminée. Est-ce que l'église est avec moi? Mais les chrétiens ne se rendent pas compte que l'heure est déjà passée et que nous devons manifester cette foi-là. Écoutez le messager Branham dans la brochure le 5e saut, au paragraphe 325. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Je suis en point, je suis sur le point d'atterrir déjà. Il est 12h03. Je lui au nom du Seigneur. Quand Élisée vient, celui de Malachie 4, il est tout seul. Élie sera là. Pas Élie et Moïse. Élie se lèvera. Mais cette même inspiration
rétablir la foi des enfants, les ramener à la foi originale des pères, la foi apostolique. Apparemment c'est pas à jour. Et comment on a mis je continue avec ce que j'ai ici. La foi apostolique qui doit vous être rétabli. Il ne s'agit pas d'une autre foi, mais il s'agit de la foi apostolique. La première qui avait été donnée au saint. Et Dieu est venu un message pour nous ramener à la foi originelle des pères, la foi apostolique qui doit vous être rétablie. Alors que l'Antichrist, mais sont là tous éloignés. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ce que nous avons démontré à l'église. Que l'Antichrist était venu et a éloigné les enfants de Dieu de la sainte doctrine. Ils ont donné à l'église leurs idées à la place de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a eu des échecs. Est-ce que je peux dire amen? Alors que l'Antichrist, mais sont là tous éloignés pour rétablir, et tous les autres passages des Écritures concordent. Vous voyez, il vient tout seul. Voyez, le paragraphe 132 de la portion d'enlèvement. Je lis au nom du Seigneur. Nous avons traversé les arts de l'église. Mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aura le retour d'un prophète dans le pays. C'est vrai. Remarquez sa nature. Et ce à quoi il ressemblera. Ce à quoi il ressemblera. Dieu utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée, et dans Jean-Baptiste. Ensuite pour appeler l'église à sortir, et pour le reste des juifs, 5 fois la grâce, J-E-S-U-S, la foi en anglais 5, et c'est le nombre de la grâce. Voyez-vous, bon, verset 133. Maintenant souvenez-vous que le message a été promis, comme tous les mystères ont été à tel point embrouillés pour un temps ecclésiastique. Il faudrait que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire. Voyez-vous, c'est ce que Dieu a promis. Parce que Dieu est un Dieu de rétablissement. Il ne laisse jamais son travail inachevé. Il veut que les choses soient dans l'ordre. Parce que Dieu c'est l'ordre. Une église qui n'est pas dans l'ordre ne pourra jamais avancer avec Dieu. Et quand je parle de l'église, je parle des croyants. Je parle des individus. Tu es une église. Et tu dois vivre dans l'ordre. Si tu ne vis pas dans l'ordre,
ne verras jamais la gloire de Dieu. Et Dieu ne peut jamais ramener l'église dans l'ordre sans qu'il y ait un homme. L'homme, c'est l'argent de Dieu. L'homme sans Dieu est incomplet. Tout comme Dieu sans l'homme est incomplet. Dieu veut bénir. Il veut délivrer. Il veut sauver. Mais si vous n'êtes pas dans l'ordre, il est dans sa forêt. Raison pour laquelle nous sommes les linges mous. Jésus est hors de l'église. On a mis Jésus en dehors de l'église. Alors qu'au début de l'église, Jésus était dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens le mettent hors de l'église. Je n'ai pas affaire au bâtiment. Je n'ai pas affaire aux 4 poteaux que vous voyez. Mais j'ai affaire aux individus. Vous avez laissé Jésus en l'église. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il faut un homme. Il doit venir pour ramener Est-ce que l'église est avec moi? Je sais que les hommes n'aiment pas le message d'une seule personne. Mais c'est ce que Dieu fait toujours. L'ordre vient toujours à travers un homme. Et quand un vrai messager vient avec l'ordre, il ne viendra pas pour cajoler les gens. Il ne viendra pas pour embellir les gens. Nous sommes chrétiens pour combattre. Tu n'es pas chrétien pour dormir ou pour vivre dans un lit de facilité. Nous sommes des soldats chrétiens. Et Dieu passe ses armées avec des armes réelles. Est-ce que l'église peut dire amen? Lorsqu'on forme des lieutenants, on les forme avec des armes physiques. Est-ce que l'église est avec moi? C'est comme ça que Dieu forme son église. Il peut lancer tout l'enfer contre toi. Il peut faire que le monde de Dieu soit contre toi. Mais n'aie pas peur. Il sera avec toi. Tout ce qui vient de Dieu doit être éprouvé. Testé. Pour voir si en toi il y a la semence royale. Mais les enfants et les outils fuira toujours les épreuves. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent comme de l'enfer. Nous sommes de ceux-là. Lorsqu'on s'embête à combattre notre ennemi, on ne s'arrête pas sur le chemin. Et nous continuons jusqu'à battre notre ennemi sur la plante de nos pieds. Est-ce que l'église peut dire amen? Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il y a 2000 ans, il y a eu un homme qui est exposé nu devant la créature, exposé entre la terre et le ciel. On ne l'avait pas crucifié avec des habits, mais on l'avait crucifié nu. Dieu avait accepté de mourir nu devant la créature. Est-ce que l'église peut dire amen? Il a accepté de mourir nu pour que toi tu sois délivré. Et cet homme-là nous a donné la liberté, la victoire sur toutes choses, la victoire sur les démons, la victoire sur la peur, la victoire sur les échecs, la victoire sur toute
autre chose. Il a dit, les 3 mots vous suffisent. Tout est accompli. Cet homme-là a vaincu notre dernier Goliath. Il a écrasé sa tête là-bas à la croix. Et il est venu ressusciter Adam qui était mort. Oh, bonhomme déclare, là où Adam était mort, là où Adam était enterré, c'est là où Jésus-Christ a été crucifié. Il fallait qu'il meure là. Là où Adam avait été enterré. Pour entendre Adam, je suis le second et le dernier. Oh, le son n'est pas bon aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était pour montrer qu'il était le second Adam et le dernier. Il fallait que le sang de Jésus tombe là. Là où Adam était mort, pour que le premier Adam revienne à la vie. Est-ce que l'église est bénie? Amen. Et 33 jours après, lorsqu'il est mort, il est allé dans la saison de mort pour aller prêcher aux âmes perdues. Quand il est entré là-bas, il a pris les prédications. Il est allé mener là où on avait caserné le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui étaient morts avec de la foi. Est-ce que l'église peut dire amen? Ceux qui étaient morts dans la foi, tous ceux qui sont morts dans la foi, et tous ceux qui mourront dans la foi, pour croire que Jésus vous ressuscitera. Est-ce que l'église peut dire amen? Jésus vous ressuscitera toujours. Il est entré là-bas. Et chaque personne l'a reconnu de la manière dont Jésus s'est révélé à lui. Je peux voir Abraham dans sa cellule, la porte fermée. Mais même dans la case, la foi n'oublie jamais les promesses de Dieu. Même dans les blocages, la foi n'oubliera jamais la parole de Dieu. Le ciel passera, la terre passera, mais la parole de Dieu ne pourra jamais passer. Abraham a cru que même la dernière minute, le consolateur viendra. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous croyez, même dans la mort, qu'il y aura un maître. La résurrection se fera. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Job a prédit. Job avait prédit dans ses épreuves que je sais que l'église est prédit des choses. Je sais que mort de Dieu ils sont le il savait parce qu'il était un prophète que la résurrection aura lieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Apprendre de cette case, méditons la promesse de Dieu. Je sais qu'il viendra parce que j'ai combattu ardemment pour la foi. Je sais qu'il me sortira d'ici. S'il accomplit les premières choses, il accomplira aussi les dernières choses. S'il est censé de ta vie, n'a pas mis ton bouffet. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, ce n'est pas incroyable. Je
jusqu'à ce matin, je n'ai jamais cru qu'un sorcier peut bouffer un enfant de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Lorsque les diables sont prêts, fils de Dieu, il doit se retrouver entre les mains. Le fils de l'homme, la colonne de feu, l'ange du Seigneur. Alors ne crains pas. Des millions qui sont bloqués seront débloqués. Je commence bien à sortir. Je commence à sortir. La vibration de l'esprit. Alors on peut parler. Tout ce que tu veux. Jésus peut te le donner maintenant. Jésus le même ailleurs. Aujourd'hui, on termine la je commence à sentir le tremblement de l'esprit. Maintenant, nous pouvons louer pour l'internet de la fête. Et la retire. Jésus-Christ s'il est la mère, il accomplira sa parole. Il accomplira sa promesse. Soyez bénis. Jésus est capable. Il est un autre milliardaire. Ici, j'ai ta parole. Laissez-moi les personnes. Laissez-moi les personnes. Laissez-moi les personnes. Je suis à mon tête. Maintenant, tu peux sortir de la marmite de la famille. Même si tu es de la terre, il y a une foi qui peut parler à l'éducation. Sors de la terre. Au nom de Jésus. Ne sois pas résurrection. Jésus-Christ. Ne faillis pas. Les hommes failliront. Les femmes failliront. Mais la parole ne faillira jamais. Aucune maladie. Personne ne sortira avec la maladie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Le soin de guérison. Le soin de délivrance. Le serpent. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Sois béni. Retirez les complications. Au nom de Jésus. L'argent que tu cherches, tu peux le recevoir maintenant. Quand l'onction se présente, profitez-en. Lorsque l'onction se présente, qu'est-ce que toi tu fais? Si tu as connu aujourd'hui, c'est la preuve que le diable ne t'aura plus jamais. Si vous voulez t'avoir, il allait le faire quand tu étais dans le ventre. Il faut toujours en retard. Que ton enfant soit guéri de Jésus. Est-ce que vous le croyez? Que ton enfant soit guéri. Recevez la guérison. Recevez le pardon. Nous avons reçu la pouvoir pour pardonner les péchés. Est-ce que vous croyez ça? Alors recevez le pardon de vos péchés. Soyez bénis physiquement, matériellement, spirituellement. Commencez à briller. Jésus ne change, alléluia, alléluia, aujourd'hui à jamais, oh oui, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change, oh Jésus, s'il a béni hier. S'il a béni hier, il bénira aujourd'hui, bénira. Oh Jésus ne change, oh alléluia, hier, aujourd'hui, alléluia, hier, aujourd'hui, alléluia, hier.
est ici maintenant. Tous ceux qui sont malades, si tu es malade, approchez-vous d'ici. Je crois que le Seigneur te guérira. Venez avec la foi. Venez avec certitude que le Dieu de la Bible accomplira la même chose avec toi. J'ai sorti ce pour là maintenant. Quelle que soit ta maladie, même si tu es quelqu'un malade à l'hôpital, le Saint-Esprit est capable d'aller le toucher là-bas. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri, qu'il reçoive la guérison. Au nom de Jésus. Il sortira de l'hôpital cette semaine. La sentence de la mort sur le fou, sur vos familles, que vos maisons soient bénies et soient protégées par Dieu. Que cet enfant grandisse en stature et en sagesse, et qu'il soit une bénédiction pour cette famille. Je sais que tu l'as déjà fait. Je sais que tu l'as déjà guéri. Je sais que tu es ici. Que tous ceux qui sont dans cette salle soient couverts de l'ombre de Dieu, de l'ombre du Saint-Esprit. Soyez bénis. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Dieu notre Père, par la foi je prends cet enfant dans mes mains. Je le place sous le son de l'agneau, réclamant sa guérison totale. Qu'il soit guéri. Je brise la puissance de la maladie. Au nom de Jésus. Qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Qu'il soit guéri. Pendant que ta présence est ici, je prie que tu bénisses sa maman. Donne-la la sagesse, ce dont il faut pour grandir et élever ses enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, je prie pour notre maman et sa fille. Tu es le médecin des médecins. Tu es capable de les guérir. Elle et sa maman, qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus, recevez la guérison.
Je prie que tu le lèves, que tu le places, que l'onction vient sur lui. Le roi, au nom de Jésus, bénis sa maison, bénis sa femme, au nom de Jésus. Que notre frère soit guéri de toute maladie. Je brise la mort. Je brise la puissance du péché. Qu'il soit délivré. Reste la vie. Reste la puissance. Soit délivré. Soit guéri. Au nom de Jésus. Jésus, tu es le même. Accomplis ta promesse. Qu'il soit guéri. De toute maladie. Satan. Sors. Sors de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est tout puissant. Je sais que tu es dans la salle. Je sais que tu agis dans la salle. Où est ma soeur? Où est là? Sois guéri. Reçois la puissance. Reçois l'énergie. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Mon Dieu, je sais que tu peux le faire. Rien ne te résistera. Même maintenant, tu peux le guérir. Je ne connais pas sa maladie, mais toi tu la connais. Alors par l'autorité de Marc 7, mais même pose sur son corps. Réclamons guérison. Sois guéri. Reçois la guérison. Sois délivré. Reçois. Au nom de Jésus. Je sais que tu ne mens jamais. Je viens poser mes mains sur ce corps malade. Réclamons la guérison. Oh, nom de Jésus. Le Dieu de la guérison divine. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de notre pasteur Claire. Je réclame la guérison de ma soeur. Qu'elle soit guérie de toute maladie. Sors de ce corps. Que les énergies de la guérison traversent maintenant ce corps. Change sa situation. Reçois ses larmes. Guéris de toute maladie. Reçois la guérison. Reçois le changement. Reçois la transformation. Au nom de Jésus. Voyez simplement. Il est ici dans la salle. Il peut le faire avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Je brise les sentences de la mort. Je te réclame. En vertu du Dieu de notre pasteur Claire. Reçois ta délivrance. Reçois le feu. Sois guéri. Au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père. Je sais que tu es ici. Que tu as dit vous imposerez le monde malade et soient guéris. Que ce bébé et sa maman soient guéris. Par la foi, je proclame les bénédictions sur eux. Pour le Dieu du pasteur Claire.
Bénis cet enfant. Bénis sa maman. Il soit guéri. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la lumière. Jésus-Christ est le même Dieu. Que sa maman et sa fille soient bénies. Que cet enfant soit béni. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez. Amenez votre foi. Croyez à la guérison. Croyez à la délivrance. Le grand médecin est ici. Même si je ne te touche pas, mais lui, il peut te toucher. Il peut arriver là où l'homme ne peut pas. Recevez la guérison. Recevez la lumière. Soyez bénis. Je prie pour cette maman et sa femme. Que tu les guérisses. Que tu les délivres. Qu'ils soient bénis. Bénis. Et délivrés. Au nom de Jésus. Amen. Par la foi, je m'approche de cette maman et son enfant. Tu as dit laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux les ressemble. Bénis notre chère maman. Qu'elle soit bénie. Que ses voix souffrent. Que l'argent coule à flot. Tu as dit l'or et l'argent t'appartient. Si elle était bénie, qu'elle soit bénie encore. Qu'elle soit délivrée. Qu'elle reçoive la délivrance. Au nom de Jésus. Croyez que le même Dieu est ici parmi nous. À quoi nous servira de prier s'il n'est pas le même avec nous? À quoi nous servira de venir à l'église si ce Dieu n'accomplit pas les mêmes choses avec nous? Dieu est un Dieu de restauration. Ne regarde pas des maladies. Lorsque la maladie rencontre Jésus, ça doit se changer de guérison. Reçois la guérison là-bas. Que l'ange de Jésus sur moi. L'ange qui est sur moi maintenant. La bouche là où tu es là-bas. Et qu'il arrache ta maladie. Soyez guéris. Recevez la délivrance. Soyez animés. Recevez le feu. Je sais que tu es ici maintenant. Que cet esprit de tuberculose sort de ce corps. Qu'elle soit au nom de Jésus. Lorsque ta guérison et ton onction descend sur le corps, ça brise les jours du péché. Ça brise la maladie. Ça délivre. Qu'elle soit délivrée. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Sois délivré.
Zaliawa. Le lieu de la tribulation est ici. Bosi libota na Yuda Zaliawa. Il est en train de rougir. Azali koganga. Je viens au nom de Jésus. Placez mon frère sous le sang de Jésus. Qu'il soit sous ta protection. Loin de lui les forces du malin. Bénis sa maison. Bénis ses activités. Qu'il soit béni. Reçois l'action. Reçois la délivrance. Reçois la lumière. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Soyez élevés au nom de Jésus. Oh Dieu, cette famille te croit. Il doit accepter. L'heure est arrivée que tu es sur l'heure là. Que tu les guérisses de toute maladie. Alors par ma foi et la foi de ton serviteur, notre pasteur maintenant, nous venons affronter les démons, les esprits impies, qui les démons. Au nom de Jésus, recevez la délivrance, recevez le feu, soyez allumés, soyez guéris, soyez délivrés, recevez, soyez guéris, soyez délivrés, au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père, je prie pour ces enfants afin que tu ajoutes sur eux tes bénédictions. Qu'ils soient, si tu tardais à venir, tes représentants sur cette terre, qu'ils prêchent le message et qu'ils vivent ce message. Dieu, bénis ces jeunes hommes. Délivre-les. Bénis-les. Qu'il soit une bénédiction pour cette œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Dieu notre Père, toi le Dieu de la lumière, viens bénir encore une fois notre frère. Accomplis les désirs de son cœur. Et qu'il ne manque de rien. Accomplis cette parole, cette prière, au nom de Jésus. Amen. Pardonnez-moi pour nous. Alors nous fermons nos yeux. L'heure est arrivée. Si un temps que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, de suivre Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour servir le Seigneur. Tu as longtemps erré loin de lui. Ce Dieu-là te rappelle à la maison. Il veut t'utiliser
Il veut faire de toi sa demeure. Il veut te transformer et te donner ce que tu veux. Si tu n'as jamais servi le Seigneur, si tu n'as jamais accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, l'heure est arrivée. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, est-ce que tu peux lever ta main? Si tu n'as jamais rencontré le Seigneur dans les eaux de baptême, Jésus a dit, si vous croyez en lui et que vous lui donnez votre vie, il entrera en vous, il soupera avec vous. Si tu n'as jamais pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur, je t'appelle aujourd'hui de lever ta main. Les hommes de Dieu iront te baptiser. N'aie pas honte, mon frère. N'aie pas honte, ma soeur. Et si tu veux te renouveler ta foi avec Dieu, tu lever ta main. Jésus-Christ, fais te recevoir. Qui veut donner sa vie au Seigneur? Qui veut donner sa vie au Seigneur? Qui lève sa main? Toi qui étais de échec en échec, de tomber en tomber, Jésus veut maintenant te donner. Oui, il va te sauver. À la fin, tu vas rencontrer les huissiers ou notre pasteur. Ils vont te goûter. Croyez au Seigneur. Donnez votre vie au Seigneur. Et vous verrez la gloire de Dieu. Yesu azali nayo hawa yaka akobengayo oyo kalilo baya olo Yesu azali kola kayo aina ye kuzunga epai na Yesu. Haleluya. Okokota nakatya lupango opate koyoka solite ya solo Yesu ajali na yo hawa yaka akobenga yo kalilo baya tolo Yesu. Notre pasteur Seigneur, Dieu notre Père, nous sommes heureux d'avoir touché le royaume de Dieu dans ce jour. Chacun de nous a mis un pas dans ce royaume. Et chacun peut sortir avec l'évidence de ce royaume. De dire que j'y étais, voilà le fruit de ce royaume. Seigneur, nous bénissons ton nom, Dieu, parce que tu nous as aimés d'un amour incomparable. La preuve de ton amour, lorsque
lorsque le micro est tenu, tu descends toujours pour accomplir ta parole, pour nous montrer ce que nos yeux mortels ne peuvent pas percevoir, pour nous révéler les choses qui sont cachées. Oh, tu es réellement un vrai Père. Tu es notre véritable lieu de refuge. La joie que nous avons quand tu nous parles dépasse à tout entendement humain, Seigneur. Nous savons que celui qui a parlé n'est pas un homme, mais c'est toi directement au travers d'un homme pour nous réconforter, nous donner le salut, nous donner la guérison, nous donner la joie. Seigneur, nous ne sentirons pas tel que nous sommes entrés. Gloire à toi parce que tu étais au rendez-vous et tu es encore au rendez-vous et tu seras toujours au rendez-vous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as anéanti chaque flèche de l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que cette zone sait il y a des auxiliaires fidèlement enseignés, des ministères qui sont capables de faire descendre le Dieu du ciel. Seigneur, nous savons que l'unicité de Dieu avec son église emmène Satan à s'énerver, emmène les sorciers à s'énerver, emmène les envoûteurs à s'énerver. Nous ne combattons pas pour la victoire, parce que nous sommes déjà dans la foi, parce que c'est vendredi saint, tu étais entre les chaises et les airs pour nous crucifier, afin que les trois mots inchangeables, tout est accompli, nous soient honorés, afin que nous ayons la victoire contre le diable, contre les flèches, contre les sorciers, contre les envoûteurs. Et je crois que cet après-midi, tout sorcier, tout envoûteur, il est sous les pieds de notre Dieu. Nous sortirons d'ici, Seigneur, les envoûtés, et les lieux célestes. Et cette personne sait qu'il y a un Dieu vivant en ce lieu ici. Nous croyons que chacun d'entre eux viendra témoigner qu'il y a un Dieu ici. Et nous le croyons que celui qui veut toucher un enfant de Dieu, ce n'est pas l'enfant qui touche, mais c'est le Dieu vivant. Parce que tu as dit de ta parole que nous sommes à la pluie des soleils. Rien ne peut nous attendre parce que nous sommes en sécurité. Béni sois-tu, Seigneur. Sois élevé, sois acclamé d'avoir rempli nos cœurs, d'avoir protégé nos filles, d'avoir protégé nos vies, et nous avons guéri, et nous avons élevé. Oh Dieu, merci Seigneur. Voici à la retour à la chambre haute, là où chacun de nous dira, je l'ai dehors, je l'ai dit argent, c'est que j'ai, c'est le temps. Mais chacun ici amène quelque chose, que le diable ne pourra pas toucher. Nous donné à toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé. Sois élevé. Pour la sacrée colombe. L'église de l'esprit. Qui est capable de relever le défi. Là où ils ont gagné. Ici, là, il ne le fera pas. C'est le Dieu d'Abraham. Il est au cet endroit. Merci pour la victoire. Merci, Seigneur. Tu es glorieux. Dans nos vies, tu es glorieux. Dans nos santé, tu es glorieux.
Dieu vivant. Louange à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois béni. Nous nous sentons légers. La nous a quittés. Nous nous sentons légers. Quelqu'un a envie de courir. On dit je me sens léger. Quelqu'un a envie de sauter. On dit je me sens léger. Quelque chose s'est passé. Je me suis pris la main. Quelque chose s'est passé. Bénis ton serviteur. Le vase, Seigneur, par lequel tu es passé pour nous révéler ta parole. Bénis le Seigneur. Remplis-le encore. Quel bonheur de la foi par les tu sais toujours nous envoyer des vases réels. Sois béni, Seigneur. Bénis sa famille. Oh Dieu, je sais que le diable est contre lui. Le diable cherchera à attaquer. Mais nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous croyons que nous sommes dans un même royaume. Celui qui s'attaque à une soeur, il s'attaque à tout le royaume. Mettons sous le champ. Le sang de Jésus soit sur nous. Le sang de Jésus soit sur nous. Le sang de Jésus soit sur sa maison, sur sa femme, sur ses enfants, sur ton Merci Seigneur. Tout ce que tu as fait. Je vois que toute personne par laquelle il a prié, ils viendront témoigner. Parce que ta parole ne revient pas. Vers toi, ce que ça change à le plus. Ceux qui n'ont pas la a été prononcée. Sois loué Seigneur. Sois glorifié. Au siècle des siècles. Dieu notre Amen. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire il est vivant ici. Le Dieu de Branham est vivant ici. Voyons mes frères. Amen. Dites Amen. Il est vivant. Je crois que chacun de nous a vu et gardera le témoignage. Et dansez-le ici. Il y a un Dieu. Ils sont pas d'accord. C'est pas la première fois. Vous vous rappelez, non? Amen. Il y a même un pasteur qui était venu ici. Amen. Il a pris les sables. Il a dit non, ici là, pour s'installer, c'est pas facile. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit, mais ceux qui ont l'esprit, non, c'est facile. Ils témoigneront qu'il y a des églises qu'on ne touche pas. Amen. Amen. Je ne parle jamais avec lui. Moi je dis j'ai confiance. L'esprit qui est en toi, il sait tout. Et quand il vient ici, je lui dis jamais sur quoi il doit parler. Sens-toi libre. Et quand il parle, Dieu nous bénit toujours. Merci beaucoup. Amen. Amen. Et il est encore avec nous ici. Ne manquez pas les vendredis et les mercredis. Il y a des choses qui se passent ici. Je vous dis, il y a des choses qui se passent ici. Mais ne manquez jamais d'être ici. Venez. Il est avec nous peut-être jusqu'à... Moi j'ai pas l'onction pour la prédication. C'est lui qui l'a. Alors nous allons nous soumettre à cette grande présence de l'Esprit. On va récolter les offrandes. Oh vous qui n'avez pas la paix, venez. Jésus attend en un pur et profond pour jamais
venez, Jésus l'adore. Quand toi seul remplis un cœur idéal de bonheur et les foi ne l'atteignent plus, Jésus. Vous qui tombez, oh venez, Jésus délivre, c'est lui qui se jette au peut-être toujours ainsi quand Jésus car une chance pour mon Dieu. Frère Jonas peut s'approcher pour les annonces. Oh venez, Jésus rassure, pas la main dans sa main, ma route devient seul, quand toi seul remplis mon cœur et demande de la crainte, Frère Jonas, oh Jésus, veux tous qui sont, Jésus vous aime, Jésus même mon frère, on peut le trouver l'aiguisé vers lui-même quand tu viens remplir un cœur lui demande de bonheur seul au nom ne l'est plus Jésus, dernier couplet, Jésus, allons-y. Tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez votre avec nos voix, oui, avec toi, oui, vivant, mon roi, avec toi, oui, nous régnerons, et là, ne sera à plus Jésus,